Bonjour Hubert Eubank. Bonjour Frédéric. On s'explique? On s'explique avec plaisir. Vous êtes le CEO du domaine viticole du Champ d'Éole à Quévy. C'est dans le Hainaut, une superbe histoire. On va revenir en détail sur ce qui vous a motivé. Mais ma toute première question, lorsque vous vous êtes lancé il y a une dizaine d'années dans ce secteur, le vin en Belgique, est-ce qu'on vous a pris pour un fou? Alors d'un côté, je veux dire oui, on nous a pris pour un fou, et non, parce qu'il y avait quand même des pionniers. Il y avait déjà le domaine du chenois, il y avait déjà les aguaises, donc il y avait déjà d'autres domaines. Mais on nous a pris pour des fous qu'on a dit qu'on plantait en une fois 10 hectares et qu'on allait faire un chai hyper contemporain à la pointe de la technologie. Donc c'est vrai qu'en une fois investir autant, c'était un peu fou. Mais vous, personnellement, comment vous êtes retrouvé dans cette aventure? Quel est brièvement votre parcours professionnel? Vous étiez dans quel secteur? Et pourquoi, tout d'un coup, vous vous dites « je vais faire du vin » ? Alors j'étais dans les énergies renouvelables et à la tête d'un groupe dans le traitement des déchets. J'ai commencé ma carrière à Bruxelles dans la finance, donc strictement rien à voir. Mon rêve a toujours été de revenir dans ma région, ce que j'avais fait avec les usines de recyclage. Mais ici, se lancer dans un tel projet, c'était une excitation hors norme. Et c'est mon oncle, en fait, qui est agriculteur, qui est venu me chercher parce qu'il s'est dit l'investissement est tellement long, j'ai besoin de la génération suivante. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'aventure. Mais pourquoi le vin et pas d'autres produits? Le vin, pour ceux qui me connaissent, je suis un grand épicurien, que j'adore ça. J'étais un passionné déjà de vin. Et puis pour des terriens, pour des agriculteurs, avoir une telle diversification, c'était un peu l'aboutissement. J'ai toujours que des betteraves, on les envoie en sucrerie, les pommes de terre dans des usines de transformation. Et ici, le raisin, le transformer, le valoriser complètement, la chaîne était bouclée. Donc on a trouvé ça extraordinaire de pouvoir lancer ce projet. Vous vous souvenez du sentiment de la toute première bouteille ouverte? Oui, tout à fait. On était avec notre associé champenois, même si maintenant on est à 100% familial. C'était même un stress, parce que je me dis, s'il n'est pas bon, qu'est-ce qu'on va faire, à part remplir une piscine de bulles belges. Et oui, c'était vraiment un moment inoubliable. On avait vraiment la larme à l'œil. Et c'est un super souvenir, oui. On va revenir au domaine du Champ d'Éole que vous gérez, mais de manière plus générale, le vin en Belgique, il y a aujourd'hui près de 200 producteurs de vin. Comment vous expliquez ce succès ? Mais le succès, je pense qu'il a été beaucoup plus médiatisé ces dernières années. Je reviens sur les premiers pionniers qu'il faut mettre à l'honneur. Il y a des maisons qui ont osé se lancer bien avant nous. Il y a eu beaucoup de réussites, beaucoup de prix internationaux. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres vignobles qui obtiennent des grands prix. Et je pense que le vin a toujours attiré le Belge. Évidemment, il y a le changement climatique. Ça joue vraiment? Ça joue vraiment, oui, évidemment. On est dans le climat de la Champagne il y a 30 ans. Et le fait de la réussite de plusieurs grands domaines donne également confiance à des investisseurs ou en tout cas à des gens d'investir dans la vigne. Même si c'est un métier difficile, je pense que malheureusement, il y en a qui ne se rendent pas compte de la complexité du métier. Mais je pense qu'il y a un superbe avenir pour les domaines qui sont bien préparés. Mais ça veut dire que concrètement, sur vos produits, vous avez vu des différences d'1 degré, 2 degrés de réchauffement? Mais disons qu'on a eu les courbes par des climatologues qui nous ont montré réellement le climat en Belgique. Bon, évidemment, cet été, c'est un été un peu particulier en Belgique, mais quand on regarde les 3 étés passés, c'était des étés, on va dire, comme on a connu en Bourgogne ou en Champagne depuis 30 ans. Donc il y a vraiment un changement climatique important. Alors, le domaine du Champ d'Éole, vous l'avez dit, il a eu de nombreux prix. Il y a un nouveau guide des vins belges là, qui répertorie de nombreux vins, pas les 200 producteurs, mais je crois qu'ils se sont intéressés, ils en ont retenu une 60aine. Et il n'y en a que 3 qui ont une note maximale de 5 étoiles. Vous êtes dans les 3 avec votre cuvée réserve brute. C'est une fierté énorme. Évidemment, pour toute l'équipe, c'est un aboutissement énorme pour nous. Premier guide belge, les 5 étoiles. On a un vignoble flamand, Genoul-Cederen, et mes voisins, les Aguaises, Rufus également. Donc je pense que c'est 3 domaines qui montrent que la Belgique est capable de faire des grandes choses. Il y a d'autres domaines qui ont quand même obtenu aussi des bonnes notes, 4, 4,5. Mais évidemment, pour nous, être en tête, c'est toujours une fierté. Je me souviens toujours que mon grand-père m'avait offert un poster de Snoopy en disant « c'est difficile d'être modeste quand on est le meilleur ». Je n'avais pas compris la signification tous les jours parce que je n'étais pas spécialement modeste. Mais il me dit « Hubert, quand tu es le meilleur, tu es le meilleur ». Voilà, donc là, on est évidemment tous très fiers de ce travail. Il faut savoir qu'on est accompagné par des gens hyper compétents. Et donc, pour toute l'équipe, c'est vraiment un super aboutissement. Parce que vous le disiez, il n'y a pas que ce guide, il y a des prix internationaux. On vous a parfois qualifié de meilleur mousseux belge, meilleur mousseux du monde, pardon. C'est pas un peu exagéré ? Alors oui, c'est sans doute un peu exagéré et c'est aussi un débat. Disons que je dis toujours la réussite parfois dérange en Wallonie et le Wallon a du mal de se mettre en avant. Donc moi j'ai décidé de toute façon, et je reviens sur le fameux poster, de dire non, on doit oser dire qu'on est les meilleurs ou dans les meilleurs. Alors c'est un peu comme un tournoi de tennis. Ça veut dire que dans le tournoi de tennis où il y a 226 champagnes et 700 mousseux, on a terminé premier. Donc j'ai dit oui, on était le meilleur dans ce tournoi. Ensuite on a gagné Francfort, on a gagné Londres, Chardonnay du monde, meilleur effervescent du monde. Donc sur 5-6, on va dire grands tournois, on a gagné.
Donc est-ce qu'on est les meilleurs? Non, parce qu'il y a certaines grandes maisons de champagne qui n'osent plus participer à ces concours, d'autres ne participent pas. Il y a des cuvées très prestigieuses ou des cuvées très rares avec des longs millésimes et des raretés qui ne participent pas au concours. Donc je pense qu'on va dire qu'on est le meilleur. Il y a d'autres domaines, Vin de Liège vient encore obtenir une médaille, Rufus en a également souvent, Chenois que j'ai déjà cité, Bioul, il y en a plein. Donc je pense qu'en Belgique, il y a une dizaine de maisons qui réellement font de la qualité et c'est ça qu'il faut retenir. Donc il ne faut pas dire que le Chandéol est le meilleur, on est un des meilleurs. Voilà. Mais donc il y a beaucoup de qualité en Wallonie. Alors parlons chiffres concrètement. Vous êtes sur combien d'hectares? Vous produisez combien de bouteilles? Vous employez combien de personnes? C'est quoi votre entreprise, ce profil? C'est quoi? Alors pour l'instant, on a 30 hectares de vignes plantées. L'année prochaine, encore 12. Donc on aura 42 hectares, ce qui en fera de loin le domaine le plus grand en Belgique. On a 7 personnes au niveau administratif, commercial, et une dizaine de personnes déjà dans la vigne, parce que c'est beaucoup de jeunes plantations qui demandent énormément de main-d'œuvre. Cet été, on avait 25 personnes supplémentaires pour notre restaurant éphémère. Et donc le Chandéol, ça va être une trentaine de personnes en 2-3 ans, parce qu'il y a tout un département, on va en parler, événementiel qui arrive se greffer, en plus de la viticulture et la cave. Et donc concrètement, vous produisez combien de bouteilles et quel est votre objectif sur les 5 ans qui viennent? Alors pour l'instant, on produit environ 150 000 bouteilles par an, ça dépend d'une année à l'autre. Il faut savoir qu'on a une demande actuelle de 450 000 bouteilles. Et donc l'objectif est d'arriver assez rapidement, enfin rapidement c'est 2027-2028, à ces 500 000 bouteilles par an. Et pour cela, vous faites des investissements, vous vous êtes lancé dans un grand programme, vous le dites, vous allez élargir le domaine, vous allez revoir vos caves aussi, je pense. Donc c'est quel genre d'investissement? On a investissement tout à fait énorme. C'est la première fois, je pense, qu'on investit autant en Wallonie. C'est 12 millions d'euros. Tout simplement parce qu'il y a d'abord la partie administrative, une touristique qui est très importante avec des salles de spectacle où on va faire énormément d'événements. Il y a toute la partie cuverie, la partie cave. C'est la première fois qu'en Belgique, on va faire des caves à 7 mètres de profondeur dans la craie pour savoir stocker 1 500 000 bouteilles. Il faut savoir que les bulles, donc une méthode traditionnelle, c'est 2 ans de vieillissement. Donc sur 500 000 bouteilles produites, 2 ans, ça fait donc 1 million. Des cuvées spéciales, on sera vite avec des caves remplies. Des nouveaux pressoirs, des nouvelles salles d'habillage. Donc tout un complexe capable de savoir prendre 40 à 50 hectares dans les années à venir. Et donc dans ce virage stratégique, vous le disiez, le vin, c'est le produit phare, mais à côté de ça, vous voulez faire de l'événementiel. Vous avez fait un restaurant éphémère, vous l'avez dit, cet été. L'objectif, c'est quoi? D'en créer un à long terme, durable, si j'ose dire, et aussi de doper cette activité de no-tourisme en Wallonie? Alors ça, c'est vraiment un des objectifs principaux du Chandéol, c'est le no-tourisme, la mise en avant de nos produits, mais d'autres produits wallons. Je donne un exemple ici, pour notre restaurant éphémère, 18 000 personnes sont soit devenues restaurants, soit devenues visiter le domaine cet été. Et on avait par exemple mis à la carte 9 vignobles belges, une dizaine de brasseries artisanales. Là, toutes les distilleries wallonnes étaient présentes, la charcuterie, fromage, etc. Donc on se rend compte que les produits de terroir ont également un avenir. Et donc on a créé beaucoup de partenariats avec des jeunes entreprises, des petites entreprises familiales. Et donc le no-tourisme, ça va aller d'un concert de musique classique à un concert de jazz, à un humoriste, à une pièce de théâtre, à des brunchs sportifs. On est sur des tonnes d'idées. Donc l'idée, c'est de faire venir un maximum de visiteurs au Chandéol pour vivre l'expérience. Et le mot expérience, je dirais même vivre un enchantement et de comprendre comment on arrive à faire notre produit, comment on arrive à faire cette bulle. Et je pense quand un visiteur a fait un peu le tour du vignoble et le tour du chai, il a une autre image du Chandéol, parce que quelque part, il déguste sur place, mais il voit comment on le fait et on partage notre passion. Et c'est également important pour notre équipe et c'est très motivant pour notre entreprise. Alors vous le disiez, pour l'instant, l'offre du Chandéol ne suit pas la demande qui a explosé, notamment avec les prix qui vous ont honoré. Est-ce que vous cultivez ce marketing, si j'ose dire, de la rareté pour que le produit reste un produit d'exception? Alors, je vous avouer peut-être qu'au début, c'est vrai qu'en 2015-2016, quand on a commencé, on avait peu de volume, et donc c'est vrai qu'on a vite été en pénurie. Mais quand je vous dis qu'on a 450 000 bouteilles en demande, c'est sans forcer. Donc réellement, c'est le cas. La plupart de mes cavistes veulent 4 à 5 fois plus de bouteilles. Les restaurants, je ne sais pas les livrer. Je ne sais pas travailler l'international. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a aussi beaucoup de particuliers, des amis, de la famille qui sont venus dans les premières vendanges. Et puis cette famille s'est agrandie. J'ai toujours rigolant, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai beaucoup maintenant. Comme ça permet d'avoir du Chandéol. Mais donc non, c'est pas du marketing. Et les autres domaines viticoles sont dans le même cas. Donc il y a vraiment un manque pour l'instant de bouteilles en Belgique. Et voilà, donc si on fait de la qualité, je pense que si on est sérieux dans son travail,
travail, eh bien, voilà, c'est également l'aboutissement d'arriver là. Donc, ce n'est pas que du marketing. D'accord. Alors, c'est une entreprise familiale, hein. Vous êtes Oui. le seul actionnaire avec votre oncle. Oui. Mon oncle et ma cousine qui sont ensemble, mais bon, voilà, donc c'est vraiment 100% la famille Eubank. La relève est assurée, la deuxième génération de... Alors, c'est ça aussi, parce que quand on dit qu'on est fou, on n'est pas spécialement fou. Je crois que mon oncle et moi, on sait très bien où on va. Moi, j'ai moi-même déjà 3 garçons, hein, mon aîné qui a 19 et mon petit dernier qui a 11 ans. Oui. Et mon oncle a 6 petits-enfants. Donc, sur les 9, quand je parle d'investissement générationnel, c'est ça la motivation. C'est que pour des terriens, on n'a pas des terres. On les a reçus de mon père et avant de mon grand-père, et le but est de les transmettre, donc ils ne nous appartiennent pas vraiment. Donc nous, c'est comme ça qu'on le voit. La seule chose, c'est de créer quelque chose. Cette entreprise familiale, c'est très excitant. Moi, je m'entends spécialement bien avec mon oncle, je m'entends bien avec son fils et sa fille, donc il y a une vraie histoire de famille qui s'est créée, et évidemment, toute la nouvelle génération, hein, on va dire ça va de 10 ans à 19 ans, sont extrêmement motivés, et on sent qu'il y aura une belle relève là derrière. Eh bien, c'était une très belle histoire, celle du champ d'Éole à Kévy, tout près de Mons. Hubert Eubank, merci beaucoup d'être venu. Merci Frédéric. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de On s'explique.